Les gouvernants européens, de la représentante des Affaires étrangères de l'Union européenne Mogherini, au Premier ministre italien Gentiloni, du président Macron à la chancelière Merkel, ont formellement pris leur distance des États-Unis et d'Israël sur le statut de Jérusalem. Est-ce qu'une fracture est-elle en train de se créer entre les alliés? Les faits montrent le contraire. Peu avant la décision de Trump sur Jérusalem, capitale d'Israël, quand déjà elle était préannoncée, s'est déroulé le Blue Flag 2017, le plus grand exercice international de guerre aérienne de l'histoire d'Israël, auquel ont participé les États-Unis, l'Italie, la Grèce, la Pologne, et pour la première fois à la 3e édition, la France, l'Allemagne et l'Inde. Pendant 2 semaines, des pilotes des 8 pays, dont 6 membres de l'OTAN, se sont exercés avec 70 avions dans la base aérienne d'Ovda dans le désert du Negev, assistés par 1000 militaires du personnel technique et logistique. L'Italie a participé avec 4 chasseurs Tornado du 6 degrés Stormo de Gedi, 2 d'attaque et 2 de guerre électronique. Les États-Unis, avec 7 F-16. Ces avions étant préposés au transport des bombes nucléaires états-uniennes B-61, les pilotes italiens et états-uniens se sont certainement aussi exercés, avec les autres, à des missions d'attaque nucléaire. Selon les informations officielles, plus de 800 missions de vol ont été effectuées, simulant des scénarios extrêmes de combat, avec vol à très basse altitude et contre-mesures électromagnétiques pour neutraliser les défenses antiaériennes. En d'autres termes, les pilotes se sont exercés à pénétrer en territoire ennemi pour atteindre les objectifs avec des bombes et missiles non nucléaires ou nucléaires. Le Blue Flag 2017 a amélioré la coopération et rapidité opérationnelle des forces aériennes participantes et, en même temps, a renforcé le statut international d'Israël. Le journal israélien Haaretz, dans un article sur la diplomatie des chasseurs, décrit comme emblématique la vision d'un Eurofighter allemand avec la croix de la Luftwaffe, et d'un F-15 israélien avec l'étoile de David, décollés pour la première fois côte à côte pour la même mission, ou de chasseurs français, qui reviennent en Israël où ils furent secrètement déployés en 1956 pour la campagne de Suez, contre l'Égypte de Nasser. Le Blue Flag, conclut Haaretz, est la démonstration que de plus en plus de pays sont disponibles pour s'engager ouvertement comme alliés stratégiques d'Israël, et pour mettre de côté des considérations politiques comme la question palestinienne. Tandis que s'estompe l'influence de la diplomatie traditionnelle, le rôle des commandants militaires est en train de se développer dans les relations internationales. C'est ce que confirme la rencontre entre le général Frigerio, commandant des forces de combat italiennes, et le général Norquin, commandant de la force aérienne israélienne. Elle entre dans le cadre de la loi numéro 94 du 17 mai 2005, qui institutionnalise la coopération de plus en plus étroite des forces armées et des industries militaires italiennes avec leurs homologues israéliennes. Israël est de fait intégré dans l'OTAN, dans le quartier général de laquelle il a une mission officielle permanente, sur la base du programme de coopération individuelle ratifié en décembre 2008, peu de temps avant l'opération israélienne Plomb durci à Gaza. Ce programme établit notamment la connexion des forces israéliennes, y compris nucléaires, au système électronique OTAN. Immédiatement après le Blue Flag 2017, les pilotes israéliens, qui s'entraînent avec les chasseurs italiens M346, ont recommencé à bombarder les Palestiniens de Gaza, pendant que le Premier ministre Gentiloni déclarait que l'avenir de Jérusalem, ville sainte unique au monde, doit être défini dans le cadre du processus de paix.